Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séquence sur Docos. Aujourd'hui, on va regarder la configuration de la boutique en ligne sur Docos. Dans une ancienne vidéo, si je vous réfère à la vidéo de la partie 3, séquence 1, je présente la boutique dans Docos, donc qui est sur le même principe qu'un site e-commerce, où vous allez avoir un processus d'achat en ajoutant le produit au panier, puis en validant le panier, et vous allez avoir une confirmation de commande. On avait également aussi vu pour afficher les articles sur le site web. On se rappelle qu'il faut aller dans les articles et tout en bas vous avez la section gestion du site web. Il faut bien penser à cocher la case afficher sur le site web pour que l'article soit bien présent. On avait également aussi vu au niveau de la barre de navigation comment insérer un lien ici qui sont des groupes d'articles pour quand je vais par exemple sur salle de réunion, j'ai bien les articles de salle de réunion qui s'affichent. Voilà pour le petit rappel. Maintenant, on va voir comment on configure le panier dans Docos, parce que là, pour le moment, on a tous les boutons qui sont déjà affichés. Vous avez ajouté au panier, contacter, vous avez le prix. Et également ici, vous avez déjà le bouton passer la commande. Mais on va voir comment on configure tout ça, car au début, quand vous allez arriver sur Docos, rien de tout ça ne sera configuré. Pour ça, il faut toujours aller dans site web. Et ici, vous allez avoir plusieurs sections. On va aller dans la section portail et paramètres du panier. Et ici, on arrive sur les paramètres. Ici, j'ai tout désactivé. On va voir qu'il y a différentes sections à activer. Maintenant, si je vais sur mon portail utilisateur, je vais sur mon article, par exemple, coworking ponctuel. Maintenant, on voit que j'ai juste le nom de l'article et la description. Je n'ai plus la possibilité de nous contacter, d'envoyer un message ou de l'ajouter au panier. Pour ça, je vais autoriser le panier. Ici, vous allez pouvoir afficher des paramètres. Donc, afficher les pièces jointes, afficher le code de l'article. Moi, je vais afficher le prix. Je peux aussi afficher la disponibilité du stock, on va le cocher. On peut aussi autoriser les variants de l'article, s'il y a des variants, par exemple au niveau des couleurs, des tailles, etc. On peut même aussi afficher le bouton de contact. On peut afficher la quantité. Si vous avez beaucoup de stock, vous pouvez afficher. Moi, je vais la désactiver. Ici, on peut ajouter un encart de code promotionnel qui va être sur la page panier. Par exemple, si vos utilisateurs ont un code promo, par exemple de 10% sur un article, ils pourront l'insérer là. Et ici, vous avez aussi autorisé l'ajout au panier d'articles non disponibles en stock. Par exemple, vous vendez des articles, mais vous n'avez plus en stock, vous pouvez très bien autoriser ou pas l'ajout de cet article au panier. Moi, je vais l'activer. Ici, vous devez configurer la société pour les paramètres du panier. Ici, nous, on est sur la société MapMonde. Liste de prix, on met bien que c'est les prix de vente et non les prix d'achat. Sinon, vous allez avoir les prix d'achat qui vont être présents sur le site internet. Et vous pouvez également créer une liste de prix qui sera juste valable pour le site internet. Groupe de clients par défaut, moi je vais mettre tous les groupes clients. Et la série de devis, on va la laisser en standard. La série de devis, c'est par exemple, vous allez avoir sur la page panier la possibilité, si vous n'activez pas la caisse, que vos utilisateurs puissent demander un devis. Là, j'ai enregistré les premiers paramètres, et maintenant, si je retourne sur mon article coworking ponctuel, je vais recharger la page, et là, j'ai bien tous les éléments qui s'affichent. J'ai le prix, l'unité de mesure qui fait partie de l'article, qu'il est bien en stock, et que je peux l'ajouter au panier. Ici, vous avez le bouton « Contactez-nous ». Si je clique dessus, on arrive sur un formulaire. Vous allez pouvoir contacter la société. On va ajouter l'article au panier. On a bien le panier qui s'affiche là. Et ici, je peux valider ma commande comme sur un site e-commerce classique. Juste avant, je vous ai dit qu'on peut avoir des demandes de devis qui peuvent être possibles sur le panier. Par exemple, ici, je désactive la caisse, je fais enregistrer. Et si je retourne sur mon panier, je fais rafraîchir la page. Ici, vous n'avez plus le bouton de confirmer la commande, vous avez bien demandé un devis. Donc si je clique dessus, ça a fait une demande de devis. Et maintenant, je peux retrouver cette demande dans mon espace administrateur. Ici, dans la section vente et devis, on retrouve bien la demande de devis. Ensuite, vous pouvez la confirmer, la passer en commande, puis la passer en facture et demander une demande de paiement au client. On va revenir sur mon article de coworking ponctuel et je vais réactiver la caisse. Je retourne sur les paramètres du panier, et ici en dessous, on va activer la caisse. En activant la caisse, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez utiliser une passerelle de paiement, soit vous n'allez pas en utiliser une. Si vous n'utilisez pas de passerelle de paiement, je vais pouvoir ajouter l'article au panier. Si je passe la commande, j'arriverai directement sur l'ensemble de mes commandes. J'aurai une commande qui aura été effectuée, mais je n'aurai pas fait le paiement.
C'est-à-dire que sur mon bureau administrateur, j'aurai bien reçu la commande, mais elle ne sera pas encore facturée et je n'aurai pas encore effectué le paiement. Ça sera bien à vous, au niveau de l'administration, d'envoyer une demande de paiement à votre client pour qu'il effectue le paiement. Ça peut être le cas de ne pas utiliser de passerelle de paiement. Ça sera le cas si vous acceptez seulement les paiements par chèque, par virement ou en espèces. En revanche, si on décide d'activer une passerelle de paiement, il va falloir la configurer. Ici, vous avez un champ compte passerelle de paiement. Je vais essayer de l'ajouter. Ici, nous, on voit qu'il y a Stripe US et Stripe Euro qui ont été configurés dans Docos. Au niveau de ces passerelles, elles peuvent être configurées via des intégrations, car Docos a déjà intégré plusieurs plateformes de paiement. On retrouve Braintree, PayPal, Razorpay, Stripe, Payteam et GoCardless. Vous avez juste à les utiliser en vous connectant avec vos plateformes et en faisant les liens. Par exemple, nous, on a déjà paramétré avec Stripe. Je vais ouvrir Stripe. Et là, je vois qu'il y a déjà un compte Stripe qui a été configuré. J'ouvre le document et je vois les différentes informations. Il va falloir récupérer les différentes clés depuis votre compte Stripe et faire les différents paramétrages pour activer le compte Stripe avec Docos. Une fois que ces paramètres ont été faits, il faut créer le compte de passerelle. Si je vais sur compte passerelle de paiement, j'obtiens une liste, je vais l'ouvrir. Et ici, on voit deux comptes de passerelle de paiement qui ont été configurés. Ici, j'ai Stripe qui a déjà été configuré. C'est-à-dire que la passerelle de paiement Stripe a été reliée au compte de paiement Stripe. Au niveau de la structure, au niveau du plan comptable, le compte Stripe sera une sous-catégorie du compte banque, c'est-à-dire le compte comptable 512. Revenons au site web, aux paramètres du panier. Une fois que vous avez configuré cette passerelle de paiement avec Stripe par exemple, on va venir chercher le compte de passerelle de paiement qui est ici Stripe. Voilà. Ensuite, vous avez le choix. Vous pouvez choisir un URL de réussite, c'est une page de redirection. Une fois que la commande est confirmée, vous pouvez choisir entre commande, facture, mon compte. Moi, je vais les mettre avec facture par exemple, et j'enregistre. On va retourner sur le portail client, voir comment ça se passe. Me voilà de nouveau sur la page panier, et je vais ensuite faire passer à la commande. Voilà, j'ai confirmé la commande. Maintenant, j'ai un lien de paiement qui s'active en dessous. J'ai le bouton pour payer les 5 €. Je clique dessus. Et ici, il ne me reste plus qu'à renseigner les informations de ma carte de paiement pour payer la commande. J'ai rentré les informations bancaires. C'est une carte test. Voilà, je l'utilise et je paye 5 €. J'ai la vérification Stripe qui s'affiche. Je valide. Le paiement a été réussi et je fais continuer. Maintenant, si je retourne sur mes factures, j'ai bien la facture de 5 € qui vient d'être payée. La facture est bien payée. Et je retrouve cette commande dans mon espace. Et ainsi, je vais retrouver ces informations du côté administrateur pour retrouver la facture et la commande. Voilà, je me connecte sur mon espace, je vais sur les factures. Et j'ai bien une facture qui a été créée par Francis Charpentier de 5 € aujourd'hui. Voilà, on a terminé sur cette séquence. On a vu comment configurer la page panier et les paramètres de caisse pour avoir le processus complètement configuré avec les différentes options, d'afficher le prix, d'afficher les boutons contactez-nous ou pas sur le produit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.